Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Voyance Facile. Alors aujourd'hui, bien, tirage sentimental à choix multiples. Donc c'est un tirage qui sera réalisé avec l'oracle des présages. Alors peu importe quand vous serez tombé sur cette vidéo, que ce soit un mois après sa publication, ou bien 6 mois, ou même un an ou 2 ans, bien cette vidéo sera toujours valable. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est regarder cette vidéo plusieurs fois pour tenter de choisir un paquet de cartes différent et donc avoir une réponse différente que celle qui vous était destinée. Voilà, il ne faut pas tricher avec le destin, il faut accepter ce que les cartes nous livrent. Donc, vous regardez cette vidéo qu'une fois, vous choisissez un des 3 tas de cartes qu'il y aura sur la table et vous écoutez attentivement le message que va vous délivrer l'oracle des présages. Allez, j'allume la caméra. Avant, je vais quand même vous demander d'être gentil, de liker cette vidéo, d'écrire un gentil commentaire et si vous ne connaissez pas ma chaîne, bien tout simplement de vous abonner. Allez, deuxième caméra. Donc voilà, vous ne me voyez plus, mais c'est normal, c'était pour faire table rase afin que vous voyez bien les cartes oracle des présages. Donc vous avez 3 tas. Un, 2, 3. Le tas de cartes avec la lune, le tas de cartes avec la pierre bleue et le tas de cartes avec la clé. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez d'abord, avant de choisir votre tas, bien tout simplement, vous allez fermer les yeux, vous allez respirer lentement et vous allez faire le vide dans votre tête. Vous ne devez penser à plus rien. Donc vous faites ça pendant quelques secondes. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, mais en tout cas, fermez les yeux, respirez très lentement, faites le vide dans votre tête. À la rigueur, ce qu'il faudrait que vous fassiez, une fois que vous avez fait le vide dans votre tête, c'est penser à une seule question qui, par exemple, pourrait être la suivante. Que va-t-il m'arriver au niveau sentimental? Et vous répétez cette question dans votre tête plusieurs fois de suite. Que va-t-il m'arriver au niveau sentimental? Que va-t-il m'arriver dans le domaine sentimental? Voilà, maintenant que cela est fait, vous choisissez l'un des 3 tas de cartes. Je vais à présent retirer les tas de cartes de la table et commencer à lire le premier paquet, donc celui de la lune. J'étale donc les 4 cartes et je vais passer à la lecture des cartes oracle des présages. Alors la première carte, malheureusement, c'est une carte négative. Elle nous dit que y a des choses qui vont se terminer pour vous. Elle nous dit que vous allez peut-être même perdre quelque chose donc au niveau sentimental. Donc là, ça pourrait nous parler, je pense, malheureusement, d'une rupture amoureuse. Cette carte nous indique aussi que cette rupture pourrait arriver d'ici l'hiver. Voilà, on va regarder la deuxième carte. Là, malheureusement, bien, c'est encore une carte négative. La carte du dentiste nous dit qu'en fait, vous allez perdre quelque chose. Un peu comme quand on vous arrache une dent, vous avez perdu une dent. Donc, elle parle de quelque chose qu'on va vous enlever ou de quelque chose que vous allez perdre.
Donc ces deux cartes-là, malheureusement, nous parlent soit d'une rupture amoureuse, soit d'un décès. La carte du dentiste, eh bien, nous parle de souffrance. Elle nous parle de douleur. Donc, certains d'entre vous, il s'agira de rupture amoureuse. Eh bien, cette rupture amoureuse va vous faire souffrir. Cette rupture amoureuse va vous provoquer une immense douleur. Pour d'autres, eh bien, la carte du dentiste dit tout simplement que la vie vous aura ôté la personne que vous aimez. Donc là, ça parlerait plutôt d'un deuil. Et là, encore une fois, la carte du dentiste dit que malheureusement, vous allez être dans la douleur, dans la souffrance. Donc pour ceux qui ont choisi le tas de cartes de la lune, eh bien pour le moment, malheureusement, ce n'est pas un tirage positif. On va passer à la troisième carte. Alors la troisième carte, c'est la bénédiction. Alors pour ceux qui seraient dans le cas de figure d'une rupture amoureuse, donc là c'est plutôt bon, c'est plutôt bénéfique. La carte de la bénédiction dit qu'en fait, cette rupture va être bénéfique pour vous. En fait, la personne qui vous a quitté et qui vous a fait souffrir, qui vous a donné de la douleur, ne vous mérite pas. Donc la carte de la bénédiction dit qu'au final, cette rupture est vraiment positive pour vous. Et je pense qu'elle nous dit également que du coup, eh bien, vous allez pouvoir vous reconstruire. Et je pense même, et ça c'est une intuition, que vous allez trouver un nouvel amour. On va, avant de retourner la dernière carte, je vais passer aux autres, ceux qui malheureusement seraient dans le cas de figure d'un deuil. Donc là, malheureusement, ces deux cartes-là nous diraient que, eh bien, malheureusement, l'être que vous aimez va décéder. Alors peut-être d'un accident, peut-être d'une maladie ou autre. Donc, dans ces comptes-là, la bénédiction, malheureusement, nous parle d'église, nous parle de veillée mortuaire, nous parle d'enterrement. Et donc là, encore une fois, eh bien, vous serez dans la souffrance et dans la douleur, comme nous l'indique la carte le dentiste. Je vais maintenant retourner la troisième carte et je repasse à ceux qui sont en rupture amoureuse. Donc, voyez, ceux qui sont en rupture amoureuse, je vous avais dit, oui, vous allez souffrir, vous allez être dans la douleur, mais cette rupture va être bénéfique pour vous. Je vous avais même dit que non seulement elle serait bénéfique parce que la personne qui vous a quitté, eh bien, ne vous correspond pas, vous méritez mieux, mais je vous avais dit aussi que la bénédiction pouvait annoncer un futur amour. Et là, je vous avais même dit que vous pourriez vous reconstruire. Et là, la dernière carte nous parle de quoi? C'est la carte du tractopelle. Elle nous parle justement de se reconstruire. On va creuser la terre pour faire de nouvelles fondations et pour recommencer notre vie amoureuse à zéro. Donc pour moi, pour ceux qui vont subir une rupture amoureuse, celle-ci, même si elle va vous faire souffrir, même si elle va vous plonger dans la douleur, eh bien, celle-ci sera bénéfique. Vous allez réussir à vous reconstruire et vous allez même rencontrer quelqu'un d'autre. Pour ceux qui malheureusement seraient en deuil et qui auraient perdu leur être cher, l'être aimé, eh bien voilà, la carte de l'Église nous parle d'enterrement et le tractopelle en fait confirme qu'il y a enterrement. On va creuser la terre eh bien, pour ensevelir le malheureux défunt. Voilà, c'était les interprétations pour le premier tas de cartes
celui de la lune. On va donc passer au deuxième tas de cartes qui était la pierre bleue. Allez, je prends les cartes, j'étale les cartes oracle des présages. Alors pour info, l'oracle des présages, pour le moment, vous ne le trouverez pas à la vente. Alors il faut savoir que cet oracle, c'est moi qui l'ai créé de A à Z. Il m'aura fallu 2 ans de travail acharné pour créer l'oracle des présages. Alors c'est un jeu divinatoire de 90 cartes. Vous voyez, ça c'est la boîte. Voilà, donc 90 cartes oracle. Et je vous montre l'intérieur. Donc voilà, à l'intérieur, il y a bien écrit 90 cartes oracle, 12 cartes qui représentent aussi les signes astrologiques. Il y a des cartes à influence positive, neutre et négative. Ici, il y a mes réseaux sociaux, YouTube et TikTok, que vous trouverez au nom de Voyance Facile. Et si vous avez envie d'une voyance privée par téléphone, eh bien sur Google, eh bien vous tapez Thierry Voyance Argelès, vous tomberez sur mon site internet, vous trouverez mes coordonnées téléphoniques et vous pouvez me téléphoner afin d'avoir une voyance par téléphone. Donc voilà, ça c'était le boîtier de l'oracle des présages. Donc j'ai mis 2 ans à le créer. Alors il sera mis à la vente, mais pour le moment, je n'ai pas de date précise à vous donner. Donc voilà, revenons à cette pierre bleue. Donc, dans le domaine sentimental, pour tous ceux et celles qui ont choisi ce paquet de cartes, eh bien, quel message va vous délivrer l'oracle des présages? Alors déjà, ça parle d'une personne assez jeune. Alors, pas forcément jeune par l'âge, ça peut être une personne jeune par sa façon d'agir, par son état d'esprit. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un, homme ou femme, hein, qui aime prendre soin de sa personne. C'est une personne qui aime bien s'habiller, qui aime bien prendre soin de son corps. C'est une personne qui est très agréable à regarder. C'est une personne qui est également beaucoup entourée. Voilà, cette personne a beaucoup d'amis. Cette personne sort également beaucoup. Elle aime bien être en contact avec le monde. C'est une personne qui vit avec son temps. Cette personne fait partie apparemment de votre cercle d'amis. Alors déjà, par rapport à ces deux cartes-là, il y a deux possibilités. Soit vous avez des vues amoureux envers une personne qui fait partie de votre cercle d'amis, soit vous êtes déjà en couple avec une personne qui faisait partie de votre cercle d'amis. Donc il y a deux possibilités, soit l'une, soit l'autre. La troisième carte nous parle de quoi? Malheureusement, c'est une carte négative, elle nous parle d'échec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, vous êtes en couple avec une personne qui faisait partie de votre cercle d'amis, eh bien votre couple malheureusement va être voué à l'échec. Alors voué à l'échec, pourquoi? Ben, peut-être parce que voilà, il va y avoir des désaccords entre vous, vous ne vous entendez plus, ou alors peut-être des désaccords, une rupture qui sera provoquée à cause d'un ami qui est proche de vous. Peut-être que l'être que vous aimez est tombé amoureuse ou amoureux d'un ami ou d'une amie qui vous est proche. Voilà, peut-être tout simplement, eh bien, c'est simplement une rupture qui va avoir lieu car il n'y a plus bonne entente. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, voilà, ça indique que, effectivement, vous avez rencontré votre âme sœur dans votre cercle d'amis,
mais que dans un futur proche, malheureusement, il va y avoir rupture. Alors après, les motifs de la rupture, ça peut être diverses choses, comme je le disais, hein, mauvaise entente, vous ne vous comprenez plus, ou alors peut-être qu'il pourrait s'agir d'une rupture qui sera provoquée par un ami qui vous est proche, donc quelqu'un qui a des vues sur la personne que vous aimez. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en couple, ça voudrait dire autre chose. Ça voudrait dire que vous avez des vues amoureux envers quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis. Voilà, vous avez des vues amoureux envers cette personne-là, envers cet ami. Voilà, vous êtes tombé amoureux de cette fille que vous connaissez dans votre cercle d'amis, ou alors vous êtes tombé de ce garçon qui fait partie de votre cercle d'amis. En tout cas, voilà, vous avez des sentiments envers quelqu'un qui fait partie de vos amis, et malheureusement, eh bien, cette personne ne voudra pas de vous. Alors, on va retourner la dernière carte. Alors, elle ne voudra pas de vous. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que vous avez trop tardé à déclarer votre flamme. C'est-à-dire que vous auriez été plus réactif, cette personne aurait accepté d'être votre amoureux, d'être votre amoureuse. Mais vous avez trop attendu. C'est l'horloge astrologique qui nous dit ça. L'horloge astrologique, ça représente le temps, le fait que vous avez trop tardé. Donc, vous avez trop tardé à annoncer votre amour. Et donc, du coup, cette personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, elle vous considère plus comme un ami, comme une amie, plutôt que de vous considérer comme un futur amour. Voilà, vous êtes en fait dans la zone qu'on appelle friande, la zone amie. Donc cette personne ne voudra pas de vous en tant que relation amoureuse. Cette personne préférera garder simplement une relation amicale. Voilà, vous avez trop attendu. On dit comment, c'est quoi le proverbe? Voilà, le carrosse est passé, c'est trop tard, on a raté le coche. Voilà, il fallait prendre le coche juste quand il est passé, quand il s'est arrêté. Là, il est reparti, c'est trop tard. Eh bien, vous avez passé votre chance. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui étaient célibataires et qui avaient des vues envers un ou une amie au niveau amoureux. Pour ceux qui sont en couple, donc voilà, ça veut dire que malheureusement, il va y avoir un échec et que même si vous essayez d'arranger la situation, que vous essayez d'arranger ou de sauver votre couple, eh bien l'horloge astrologique malheureusement dit que c'est trop tard. Vous avez agi trop tard. Il fallait agir bien avant. Donc voilà, si vous avez commis des erreurs, eh bien, il fallait corriger vos erreurs de suite. Il ne fallait pas attendre. Là, c'est trop tard. La personne qui partage votre vie va vous quitter. Il y aura peut-être moyen de garder un lien d'amitié avec cette personne-là, mais ce n'est pas sûr. Mais c'est une éventualité à condition que vous en êtes capable et que ça ne vous fasse pas souffrir. Voilà, donc ça c'était les messages que vous délivrent les cartes oracles des présages dans le domaine sentimental pour ceux qui ont choisi le tas de cartes de la pierre bleue. Allez, j'enlève les cartes et on va prendre le troisième et dernier tas, le tas de la clé. Allez, je pose les cartes. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de vidéo, je vous rappelle que ce tirage sentimental est réalisé avec le jeu divinatoire, l'oracle des présages.
Alors, l'oracle des présages n'est pas encore disponible à la vente. C'est moi qui l'ai créé. Il faut savoir que je suis voyant cartomancien professionnel, que j'exerce depuis 37 ans. Vous pouvez d'ailleurs me trouver sur Internet, hein. En tout cas, pour l'oracle des présages, il m'aura fallu 2 ans de travail acharné pour le créer. Alors cet oracle, voilà, il y a un petit texte derrière la boîte, hein. Je ne vais pas vous le lire aujourd'hui. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Donc il y a bien écrit 90 cartes oracle. C'est énorme pour un jeu divinatoire. Et il y a également 12 cartes astrologiques. Donc c'est vraiment un gros jeu de cartes oracle. Il y a des cartes positives, neutres, négatives. Ici, vous avez mes réseaux sociaux. Voyance facile sur YouTube et sur TikTok. Et si éventuellement vous voulez une voyance par téléphone, eh bien sur Google, vous écrivez Thierry Voyance Argelès, vous tomberez sur mon site internet, il y a mes coordonnées téléphoniques et donc vous pouvez me contacter pour que je vous fasse une voyance privée par téléphone. Donc pour tous ceux qui ont choisi le tas de cartes de la clé, que va-t-il vous arriver au niveau sentimental? Alors déjà, ça nous parle de plusieurs choses. Soit du signe du lion, soit d'une période de 2 mois, puisque la carte astrologique du lion représente le mois de juillet et le mois d'août. Deuxième carte, nous tombons sur un deuxième signe astrologique, les signes des poissons. Donc là encore une fois, ça nous parle d'un signe astrologique ou ça nous parle aussi de une période qui serait février et mars. Donc là, ça pourrait nous parler par exemple d'un couple. Alors un couple, ben, l'un serait lion, l'autre serait poisson. C'est l'une des possibilités. Ça pourrait nous parler aussi d'un couple qui va se former ou d'un couple ben, qui va se séparer parce qu'on ne sait pas ce que vont nous raconter les cartes. Hein. Mais en tout cas, ça pourrait nous parler d'une situation amoureuse qui va se passer dans une période de 4 mois, puisque chaque carte astrologique représente 2 mois. Donc là, pour le moment, ça ne nous dit pas grand-chose, à part que ça nous donne une période de 4 mois. Et ça nous parle d'amour, forcément, ça nous parle de couple. On va regarder la troisième carte. Alors là, c'est la carte du trésor. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous qui me regardez, qui m'écoutez aujourd'hui, soit vous êtes célibataire. Et ces deux cartes-là disent que vous aimeriez trouver l'amour et que vous allez trouver l'amour dans une période de 4 mois. Voilà, ça c'est la carte du trésor qui nous le dit. La carte du trésor dit que oui, vous avez navigué, vous avez traversé de nombreuses mers afin de trouver votre joyau, votre trésor, votre futur amour. Que vous avez subi maintes et maintes tempêtes. Voilà, vous avez subi de nombreuses ruptures, de nombreuses déceptions, mais que bientôt, voyez là, vous traversez les mers et vous allez tomber sur le trésor, celui que vous attendez depuis si longtemps. Donc ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. La dernière carte, eh bien, c'est la carte du bachelier qui représente un diplôme. Eh bien, quand on est bachelier, on a étudié, on a bien travaillé, donc on a été récompensé. Donc cette carte-là nous dit que la vie va enfin vous récompenser. Vous allez trouver eh bien, le trésor est celui que vous cherchez ou celle que vous cherchez depuis toujours. Et ça, retenez bien, ça sera dans une période de 4 mois. Alors cette personne-là
ben, soit elle sera lion, soit elle sera poisson. Voilà. Et en tout cas, ça sera d'ici 4 mois. Pour ceux qui sont en couple, alors ceux qui sont en couple, il se pourrait que votre couple traverse des soucis. Et des soucis qui ne sont pas récents. Ça fait déjà une certaine période que ça ne va pas entre vous. Cette carte-là, le trésor, nous dit que les choses vont pouvoir s'améliorer, pareil, hein, d'ici une période de 4 mois, et qu'ils pourraient même finir par s'arranger. Voilà. Par contre, s'arranger à condition de vous faire aider par quelqu'un de diplômé. Alors, vous faire aider par quelqu'un de diplômé, eh bien, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un psychologue. Donc voilà, si vous êtes assez serein pour consulter un psychologue amoureux, un psychologue de couple, eh bien, vous avez une chance de sauver votre couple, de sauver votre amour. Si vous ne faites pas cela, eh bien, dans ce cas, ça sera le contraire. Votre couple ne perdurerait pas. Il y a aussi une troisième possibilité. Pour ceux qui sont en couple, il se pourrait que depuis une longue période, vous essayez d'obtenir quelque chose. Vous essayez d'obtenir un trésor. Alors, quel trésor pourrait avoir envie un homme et une femme qui s'aiment? Peut-être le fait d'avoir un bébé. Alors moi, je pense que, voilà, pour certaines personnes, vous êtes en couple, vous essayez d'avoir un bébé depuis quelque temps, mais vous n'y arrivez pas. Et la carte du trésor dit que enfin, eh bien, vous allez arriver à obtenir ce que vous désirez, donc vous allez réussir à avoir un enfant. Donc ça, c'est la carte du bachelier qui nous dit que oui, effectivement, ce grand bonheur va arriver à vous et donc votre petit trésor, votre petit chérubin, votre bébé va finir par venir vous rejoindre. Allez, j'enlève les cartes de la table. Je vous remontre l'oracle des présages. Donc, voyez, la boîte est très épaisse, forcément, 90 cartes, et sans compter les 12 cartes astrologiques. Voilà, là, voyez, je suis voyant, cartomancien depuis 1988. 90 cartes oracle. Je vous remontre l'intérieur de la boîte. Voilà, juste là. Hop, je vous remontre les cartes. Voilà, regardez comme elles sont belles. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je compte sur vous pour vos pouces bleus. Hein. Voilà, je compte également sur vous pour vos gentils commentaires. Et je vous dis à ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos.